beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Première question, M. Hassan Hayek, j'aimerais que vous soyez honnête devant le Dieu que vous priez. Il s'appelle Allah. Devant le Dieu que vous priez, il faut que vous soyez honnête. Nous apprenons que la femme là, qui est décédée aujourd'hui, dont vous êtes venu dire qu'elle traversait. John, toi tu me parles de vidéo là, toi c'est bon pour qui? Non, il a dit les d'un mauvais point. Lui là. Aya, pardon. Aya, occupe-toi un peu de Kilou. Pardon, Aya, faut pas faire ça. Il a dit qu'il est d'un mauvais point, il a été honnête. Monsieur Hassan Hayek, une femme a perdu son enfant. Et vous venez nous dire à nous que si on parle, on va aller en prison. Monsieur Hassan Hayek, soyons honnêtes. La femme là, elle portait un enfant, oui ou non? Et expliquez-nous s'il vous plaît, vous avez la parole. Alors, vous pouvez commencer votre introduction et puis maintenant répondre à la question s'il vous plaît. S'il te plaît, vous pouvez regarder les demandes. Je crois qu'il y a elle est ta femme peut regarder. Il faudra monter. Je vais regarder ça tout à l'heure. Je pense que le côté est d'abord atteint. Elle va monter tout à l'heure. Allons. Bonsoir à tout le monde. Alors, tout ce qu'on va dire aujourd'hui ne va pas ramener la femme à la vie de toute façon. Et l'état de Mola aussi. Donc, tu peux le mettre en grain, on bien voir son visage. S'il te plaît. Comment on fait? C'est ça. Clique sur lui. J'ai cliqué sur lui. Si je vais déjà, je suis musulman. Voilà. Quand on parle un peu fort, on ne t'entend pas. Je suis musulman et ce que je vais dire aujourd'hui, je jure devant Dieu que c'est tout ce qui s'est passé de A à Z. Alors j'étais dans ce même bureau ici en train de faire mes travaux lorsque j'ai reçu l'appel de Mola, parce qu'il faut que les gens sachent que je n'ai en aucun cas été sur les lieux de l'accident, ni sur l'accident. Et dans le domaine médical dans lequel je suis, il m'a demandé à ce que je vienne en urgence à Saint-Bernadette. L'appel de qui? De Mollard. Je suis arrivé à Saint-Bernadette. Lorsque je suis arrivé à Saint-Henriette, Mollard, Mollard était... On t'entend pas. Hein. Vous m'entendez maintenant? Moi, je t'entends. On parle un peu fort. C'est Mola qui t'a appelé, hein, tu as dit Mola. Mola m'a... Ok. Je suis arrivé, j'ai trouvé Mola à l'imagerie et la dame, elle était à l'intérieur. Elle était déjà arrivée. Après une trentaine de minutes, non, je vous demande beaucoup pardon. Parce que vous allez donner toutes des informations que nous, on a besoin de poser en question. Je vous en supplie, répondez à ma question première. Est-ce que la femme était enceinte, oui ou non, s'il vous plaît? La femme n'a pas été enceinte. La femme n'était pas enceinte. Après l'opération, son mari nous a dit qu'elle n'était pas enceinte parce que son mari était sur les lieux après son opération. Attendez. Parce que vous nous donnez des informations que nous ne savons pas. Nous nous avons appris que la femme est décédée sur le coup. Vous nous dites qu'elle n'était pas enceinte et il y a eu une opération. Ok, on va aller pas à pas. Général, quand je vais développer allez-y, parce que je pense que certaines questions même seront répondues dans votre développement. Allez-y. Je suis arrivé, il était à l'imagerie et la femme était à l'intérieur. Ensuite, après une trentaine de minutes, je suis allé demander comment va la femme. On m'a dit que la femme est hors de danger. Ensuite, elle travaille chez... La dame, elle est nounou. Elle travaille chez des personnes. Sa patronne était là. Quand elle est sortie, j'ai dit, ah maman, est-ce qu'elle va bien ou on doit la transporter? Elle m'a dit non, ça va, ils vont appeler son mari, sinon ça va. Le médecin a dit que l'urgence, c'était l'opération de Mola qui avait plusieurs fractures au niveau du bras et au niveau de la poitrine. Il a reçu un gros coup.
c'est dans ce contexte qu'il n'y avait pas de place à la polyclinique Farah, où il fallait que je trouve les ambulances nécessaires pour pouvoir venir les chercher les deux. Et c'est comme ça que la polémique sur la toile a commencé pour dire que Mola l'a laissé là et puis il a fui. Quand j'ai demandé, on dit non. Mola, comme il pouvait marcher, ils l'ont mis dans une voiture pour pouvoir l'envoyer à la clinique. Mais elle, on ne peut pas la mettre dans une voiture. C'est pour ça qu'elle n'est pas venue à Mola, parce que s'il y a un problème quelconque, c'est la personne qui l'a envoyé qui prend la responsabilité. Il faut que l'ambulance aille la chercher. C'est comme ça qu'elle est venue en ambulance là-bas. Pendant ce temps, les imageries de Mola sont sorties. À Farah, il n'y avait pas de place. Il fallait que je me batte pour les deux pour trouver des places. Mola ne voulait pas partir sans elle, quelque part, pour ne pas encore qu'on dise qu'il a fui. C'est lorsque les gens ont commencé à publier que Mola avait fui. Mola a cogné une dame pour fuir. Mola était sous l'emprise de tout et n'importe quoi. C'est comme ça que Mola m'a attrapé la main. À cause il y a lui qui veut monter. Il m'a dit, frère, tu peux pas me laisser comme ça. C'est ce que toi tu vas dire que les gens vont prendre parce que les gens croient en ce que tu dis. Moi-même, j'ai dit que c'était pas le moment de faire un post ni quelque chose. Et les gens continuaient sur les réseaux et ils partageaient tout et n'importe quoi sur les réseaux. Et c'est là qu'il m'a dit, tu peux pas me laisser comme ça. Il faut que je suis une personnalité publique, il faut que tu dises aux gens, en réalité, ce qui se passe et ce qui s'est passé. C'est là que j'ai demandé, qu'est-ce qui s'est passé, frère? On était beaucoup, je n'étais pas le seul. C'est là qu'il nous a dit qu'il a voulu éviter une dame qui traversait et le pneu arrière a cogné la dame. J'ai dit, ok. Moi, je vais aller chercher la place à l'hôpital. Il dit, non, il faut que tu fasses une sortie pour expliquer que je n'ai pas fui, que nous sommes ensemble à l'hôpital ici. Et que voilà ce qui s'est passé en réalité. J'ai dit, ok. Je pense que dans la vidéo que j'ai faite, l'intonation de ma voix, les gens ont compris que, ou peut-être qu'ils l'ont mal pris, mais c'était la pression de partout qui était sur moi. C'est lorsque j'ai appelé le 1304, qui est le SOS Abidjan, parce que je suis allé payer à la caisse les 50 000 de la première ambulance. C'est là que là-bas à l'hôpital, on nous a dit que pour ces cas comme ça là, parce que Mola risque de faire une hémorragie interne par rapport à ses fractures, ils ne peuvent pas déplacer. Et il faut une ambulance qui est équipée pour faire ça avec un réanimateur. C'est comme ça j'ai appelé le 1304 SOS, c'est un numéro vert. L'ambulance venait. En sortant, encore les gars de Mola m'ont dit de faire une vidéo. Je ne suis pas le seul qui a fait une vidéo, il y a d'autres qui ont fait. Mais, moi, mon erreur, c'est que moi, j'étais en train d'arriver à Farah, je n'étais plus connecté. C'est dans cet instant que la vidéo est sortie de l'impact. Mais moi, j'étais encore en train de chercher l'ambulance. Moi, je n'ai pas vu. Eux, ceux qui ont vu rapidement, eux, ils ont supprimé leur vidéo. Mais c'est moi, c'est resté. C'est au moment où j'en parlais avec quelqu'un au téléphone, et c'est Franck Bibalo Zoro. J'ai dit, Franck, tu as dit que le gars a fui, mais le gars n'a pas fui. Arrêtez ça. Le gars, il est à l'intérieur avec la dame. Et puis, il me dit, oui, la vidéo que j'ai vue, il ne peut pas fuir parce qu'il est touché. C'est comme ça que lui, il m'envoie le lien de la vidéo. Je regarde. Maintenant, j'appelle là-bas pour dire que, mais c'est pas ce que vous nous avez dit. C'est pas ce que vous m'avez dit réellement. Vous m'avez fait sortir. C'est comme si Séré aujourd'hui me dit, Hassan, allô, j'ai un problème avec quelqu'un.
il me doit, il ne veut pas payer. C'est mon frère, c'est mon ami. En aucun cas, je ne peux penser qu'il va me dire quelque chose de déplacé à l'instant T. Donc moi, quand je vois, je supprime ma vidéo. Quand je supprime ma vidéo, je vois un communiqué qui est sorti après que la vidéo a fuité sur les réseaux sociaux. J'ai dit, ok. Quand je suis allé voir Mola, quand il est arrivé à l'hôpital, je lui ai dit, j'ai dit, ah frère, bon, regarde dans quoi tu me mets, ils sont en train de m'allumer à gauche et à droite. Mais je ne peux pas répondre parce que tu n'es pas en bonne position où tu es. Je vais prendre sur moi, les gens vont m'insulter 2 jours, je vais prendre sur moi et puis je vais laisser comme ça le temps que les choses se calment. Parce que la femme, lorsque l'urgentiste est parti, c'est l'urgentiste qui a vu qu'il y a un problème avec la femme et qu'elle doit subir une opération. On ne peut pas la déplacer pour arriver à Farah. C'est comme ça qu'ils ont pris la décision de l'opérer sur place. Parce qu'il était entre le marteau et l'enclume. Sorti pour dire voilà, voilà, voilà. C'est j'étais aussi un gars, un frère qui a un problème aussi, qui risque sa vie aussi à la vindicte populaire. Je me suis dit que 2 jours, les gens vont m'insulter. Après, on va s'expliquer. J'ai dit, ok. Après ça, toutes les réunions qui se sont passées avec les artistes, je ne suis pas sorti présenter mes excuses depuis 3 jours à aujourd'hui. C'est pour une seule raison. C'est parce que l'équipe qui est autour de Mola, les artistes et tout ça, dans toutes les réunions qu'on fait, ils devaient sortir pour faire un communiqué pour dire que ce que moi, Hassan, j'ai dit, c'est ce que Mola m'a dit de dire. Et que je pense, même quand je demandais à Mola, Mola m'a dit, Hassan, j'ai vu une femme passer. Jusqu'à présent, Mola me dit, j'ai vu une femme passer. J'ai dit, ok. Je ne peux pas sortir expliquer que vous avez vu juste l'impact, on n'a pas vu avant. En tout cas, je n'ai pas vu. Je n'ai plus vu les vidéos, je n'ai plus vu ce qui s'est passé. Mais depuis 3 jours jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'on finit les réunions, il doit faire un communiqué pour dire que Hassan, c'est ce qu'on lui a dit de dire, personne ne le fait. Donc, lorsque j'ai vu ton direct, j'ai décidé de monter pour clarifier les choses. Donc, voilà un peu la genèse générale. Maintenant, je peux répondre aux questions, question par question. Général, en général, est-ce que tu peux prendre encore des gens parce qu'il y a l'unique qui voudrait monter et puis moi, voilà, ce que je voudrais dire, excusez-moi, je vais prendre la parole rapidement. Je pense que tout ceci n'a pas de sens, sincèrement, à mon humble avis, ça n'a pas de sens parce que pour moi, il n'a pas d'explication à donner. Voilà. Tout ce qu'il va raconter ici, là, ça va pas ramener la femme en vie. Le mal est déjà fait. Voilà. Tout ce qu'on doit chercher à faire, c'est de soutenir la famille et pleurer, c'est-à-dire la famille de la dame, et puis voir comment est-ce que, de toute façon, Moula, qu'on le veuille ou pas, il va aller puiser sa peine. Parce qu'une fois qu'il y a un accident, qu'il y a une mort d'homme, tu es obligé d'aller faire 3 mois en prison. Ça, c'est obligatoire dans la loi. Voilà, ça, il va payer, il va puiser sa peine, ça, c'est obligé. Mais la dame qui est décédée là, moi, je pense que tout ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est de trouver la solution pour pouvoir aider son mari, et puis si elle a des enfants, enfin, essayer de les aider comme on peut. Ben, tout ceci n'a pas de sens. Venez faire lui son jugement ici là. Pour moi, personnellement, c'est pas nécessaire. Parce que les gens vous trouveront toujours de quoi dire, quelle que soit l'explication qu'il va donner. Demain, là, tu vas voir que ce qu'il va dire aujourd'hui, les réponses qu'il va donner là, les gens vont encore transformer ça parce que les gens veulent du contenu. Ils ont envie de dire quelque chose. Ils vont toujours trouver, mais pourquoi, mais la dame est décédée. Okay. La dame est décédée. Quand on dit accident là, est-ce que la dame, pour moi, elle était au mauvais endroit, au mauvais moment. Voilà. C'est ça, on dit la malchance. Quand tu es au mauvais endroit, au mauvais moment, tout peut arriver. Et malheureusement, je dis bien malheureusement, la dame, on aurait souhaité que ce soit juste des blessures, qu'on puisse la soigner après qu'elle puisse retrouver, voilà, et reprendre sa vie tranquillement. Mais malheureusement, elle est passée parce que c'est son destin. Parce que c'est son jour. Quand ton jour arrive là, tu es couché dans ton lit et puis tu meurs, quelqu'un ne te touche pas. Après, quand ton jour est arrivé là, on n'a pas besoin de te toucher pour que tu meurs.